Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre host, le Mike, le 66e héritier de l'Okuto Shinken pour vous servir. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que tout se passe bien dans vos vies. Moi, ça va impeccable. Alors écoutez, on va continuer mes séries, ma série de vidéos sur mes moments préférés des Bleus, en espérant que ça nous donne tous de la force et que ça leur donne de la force pour aller au bout et nous rapporter cette troisième étoile. Alors, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur le huitième de finale de la Coupe du Monde 2006 où la France avait battu l'Espagne. Alors, on va continuer sur cette Coupe du Monde parce que c'est une Coupe du Monde. Bon, la fin est triste, mais ça aurait pu être la meilleure Coupe du Monde même de l'histoire du football français, hein, parce que si... Bon, bref, écoutez, on va pas revenir là-dessus. Restons concentrés sur la vidéo. Alors, donc les Bleus, après un premier tour compliqué, réussissent à se qualifier, mais bon, ils ne sont pas tête de série, donc ils tombent sur l'Espagne, une Espagne dominatrice, conquérante, qui pense qu'ils vont nous éclater, mais finalement, on les éclate. En plus, il y avait tout, vous vous rappelez, l'entraîneur espagnol là, qui tenait des propos, ok, donc on voulait le monter en l'air lui aussi, mais bon, bref. On les a battus, ils sont derrière nous. D'ailleurs, ça sera cette équipe d'Espagne, hein, avec quelques joueurs qui arriveront après. Mais bon, bref, c'est cette équipe d'Espagne-là qui, derrière, va remporter l'Euro, la Coupe du Monde, l'Euro. Donc, ce qu'a fait l'équipe de France en leur mettant 3 ans, c'est vraiment pas n'importe quoi. Bref, donc, on arrive au quart de finale et en quart de finale, on tombe sur le Brésil. Aïe, aïe, aïe. Alors, le Brésil, champion du monde en titre. Le Brésil, qui avant d'être champion du monde, donc 4 ans plus tôt, en 2002, avait été vice-champion du monde. Ils avaient perdu face à la France, mais avant ça, ils avaient gagné le titre aux États-Unis en battant l'Italie. Donc ça veut dire que sur les 3 dernières Coupes du Monde, le Brésil était en finale 3 fois et ils ont gagné 2 fois. Et on tombe sur eux. Et en plus, les gars, c'était un Brésil. Et il y avait... Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos, et des Ronaldinho, et c'était n'importe quoi. On n'avait aucune chance. Encore une fois, les gens à l'époque disaient, bon, vous savez, l'Espagne, c'était un coup de, comment vous dire, un coup d'orgueil ou un truc comme ça qu'on avait fait pour Zizou, mais là, la logique allait revenir et on n'allait pas gagner. Il y avait quand même quelques personnes qui disaient, attention, le Brésil, on les a battus en 98, on les a battus aussi en 86. Donc, alors, de la vie générale, les gens les plus objectifs, ils disaient, on passera pas. Mais il y avait d'autres personnes, comme moi et d'autres, hein, qui disaient, non, ça va passer pour l'équipe de France, ça va passer, ça va passer. Alors écoutez, pareil, j'ai trouvé le résumé du match. On va se le regarder, histoire de se... replonger, ou pour certaines personnes qui n'avaient jamais vu le match, de plonger dans l'émotion qui avait. Encore une fois, il faut se rappeler le contexte. L'équipe de France n'est pas favorite. Là, en fait, c'est une survivante. Elle ne devrait même pas être là. Elle devrait être sortie en phase de groupe. Ok? Donc écoutez, on est parti pour ce quart de finale là. Donc la France qui faisait face au Brésil. Et encore une fois, hein, c'est super Brésil. Un Brésil dangereux, un Brésil énervé. Alors écoutez, c'est parti. Bonsoir à tous, c'est l'heure, c'est dans ce Wall Stadium, ce Stadium forêt à Francfort, devant 45 000 spectateurs, des supporters brésiliens, des supporters français, que va se dérouler le dernier quart de finale de la Coupe du Monde. Cette affiche de rêve entre le Brésil et... Regardez l'équipe du Brésil, qu'est-ce que je vous avais dit? Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Ronaldinho, Roberto, j'oublie. Roberto Carlos, Cafu, non, ouais, vas-y, on arrête. C'était chaud, les gars. C'était très, très chaud. La France, bonsoir Jean-Michel, bonsoir Arsène. Bonsoir Thierry. C'est vraiment une affiche de rêve. Quand on a été joueur, on rêve toujours de jouer contre le Brésil, Jean-Michel. Oui, parce que quand on est petit, on se prenait pour Pelé, et puis ceux d'aujourd'hui se prennent pour Ronaldo et Ronaldinho. Le coup d'envoi de ce dernier quart de finale, l'objectif c'est de jouer contre le Portugal en demi-finale mercredi prochain à Munich.
Zidane. Regardez Zidane. Non. Eh, il était chaud dans ce match-là. Ronaldinho toujours. Ah, je me rappelle de ça. Ça, on a flippé des coups francs parce qu'il y avait Ronaldinho. Avec Juninho dans le coin. Juninho est parti, la frappe. Heureusement, elle avait été déviée. La vérité, il aurait mis ici. Et un premier ouf de soulagement. Ah, Zidane. C'était trop. Zidane. Allez. Impressionnant. Oh, et encore ce double contact pour servir de la part de Zidane. La distance réglementaire est respectée. C'est Zidane qui frappe avec le coup de tête de Florent Malouda. Oui, j'aime pas que les deux soient au ballon parce que tous les deux peuvent marquer de la tête. Était là pendant la mi-temps, on se dit, parce que bon, encore une fois, vous avez vu l'équipe du Brésil que c'était, tout le monde se disait, on va se faire marcher dessus, ça va être une dinguerie. Enfin, beaucoup de gens. Et là, en fait, à la mi-temps, on se rend compte que, ouais, en vrai, les mecs, on les regarde yeux dans les yeux. On n'est pas leurs petits. On leur tient tête. Et là, vous voyez, c'est là qu'il y a le shift. Les gens, même qui n'y croyaient pas, et là, ils se disent, bah attends, mais en vérité, on peut les taper. Et enfin, je kiffe cette Coupe du Monde, encore une fois. Bon, on est reparti. Donc là, c'était la mi-temps, on va revenir. Là. Les choses sérieuses vont partir. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, on revient sur la pelouse. Deuxième période de ce quart de finale Ronaldinho. de la Coupe du Monde. Les Brésiliens sont déjà de retour sur la pelouse. Avec Lyon, les Français, voilà, continuer, garder cette occupation du terrain, cette puissance physique. Des Zizou qui frappe. C'est parti pour ce coup franc. Oh, ça passe pas très loin. Thierry qui a décroisé sa tête. Oh là, je me rappelle de ça. Quelle occasion. Mais va se rattraper, quelle occasion. Zidane par-dessus Ronaldo. Eh mais Zidane, il était trop chaud vers ça. Abidal. Zidane qui va tirer. Allez. Henri. Magnifique. Allez. Ibadida. Thierry Henry, deuxième poteau. Magnifique. David disait que Thierry Henry était scellé et pas marqué au deuxième poteau. Au marquage, Lucio. Et là, je me rappelle, là, il a failli en avoir un. Là. Zizou était vraiment à 30 cm. Il a failli se la mettre. Zé Roberto est pas loin, frappe de Ronaldinho. C'est au-dessus. Oh, peut-être. Michel m'a marqué vraiment. On le tient. Regardez son montre. Et c'est fini. Et là, c'est fini. L'équipe de France est en demi-finale de la Dingue, regardez. Après avoir éliminé le Brésil. L'équipe de France jouera contre le Portugal. Mercredi. Ronaldo, il sort du terrain, il n'y croit pas. Et à Thierry Henry. Doit subir la loi des Bleus. Après 86, après 98. Et voilà. Et voilà. Les gars, un de mes moments préférés de l'équipe de France. Alors, bon, vous avez vu le match, hein. Pour tous ceux qui l'avaient vu, comme moi à l'époque en direct, ça nous rappelle trop de souvenirs. Zidane, il était énervé, il était en mission, mais vous avez vu ce qu'il a fait? Les passements de jambes, des trucs, mais des trucs de jeux vidéo incroyables, vous savez? L'histoire est parfois cruelle, parce que cette Coupe du Monde, pour moi, c'était la meilleure de l'équipe de France. Le storytelling, déjà les gars, bon, encore, parce que je ne vous avais pas raconté tous les trucs, l'équipe de France a traversé le désert, Zidane finalement il revient. Bon, Domenech aussi, bon lui, il était en mode entraîneur, mais les gens se disaient, vas-y, de toute façon on va perdre la Coupe du Monde, on va sortir au premier tour, et vas-y, lui il va démissionner. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, vous avez vu, là, quand on voit l'Espagne, vous avez vu comment il danse. Ah, le gars il a eu chaud, lui-même il savait que... Ils auraient dû être éliminés lundi matin, il fallait qu'ils posent des SADEM à la FFF. Mais, si vous voulez, donc le storytelling, et puis on fait un parcours. Parce que là, c'est donc l'Espagne en 8e, en quart le Brésil, en demi les gars le Portugal, et en finale l'Italie. C'est bon, après vous savez comment ça s'est fini, c'est dommage, parce que je pense que si on avait gagné cette Coupe du Monde là, Zizou, il aurait été ballon d'or, normal, et puis il finissait sa carrière sur... comme je vous dis, le storytelling était beau, et puis, ouais, Zidane était vraiment au top de sa forme, et puis,
ouais, c'est vraiment dommage. Et puis même en finale, il met une Panenka, putain. Il met une Panenka à Buffon qui le connaît, mais c'est une dinguerie. C'est ça les Brahim Diaz, là, ils se sont sentis pousser des ailes, ils ont essayé de faire ça. Non, tout le monde n'est pas Zidane, les gars. Ah, bref, donc voilà, écoutez, c'était une nouvelle vidéo hein, pour vous partager mes moments préférés des Bleus. Ouais, c'est dommage, cette Coupe du Monde, vous savez, j'ai toujours un truc dans le cœur, là, parce que je me dis, on aurait dû la gagner, et puis l'histoire aurait dû se finir différemment pour Zidane. Mais bon, écoutez, on est dans la positivité et l'efficacité, toujours dans la positivité et l'efficacité. Et là, demain, mardi, ça va le faire. Ça va le faire. L'équipe de France va nous montrer, enfin je dis demain mardi, mais peut-être au moment où je vais la poster, ça va être ce soir. Donc, dans tous les cas, l'équipe de France va le faire. Et puis, on va récupérer cette 3e étoile. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir permis de vous partager ce moment, hein, un de mes moments préférés, encore une fois, des Bleus. Je vous remercie, toutes les personnes qui regardent les vidéos. Si vous appréciez, je vous demande juste un petit pouce et puis un abonnement, c'est apprécié aussi. Je vous rappelle que sur ma chaîne, hein, bon, c'est pas une chaîne foot, c'est une chaîne old school où moi, un OG, je raconte des choses qui m'ont fait kiffer, que ce soit des jeux vidéo, des mangas, des films, des faits divers, etc. Et puis bon, comme on est dans la Coupe du Monde et que j'aime le football, j'ai décidé de parler des meilleurs moments pour moi de l'équipe de France. Et puis j'ai aussi une petite série pour les gens qui aiment les jeux vidéo de foot, une série de vidéos qui parle des jeux vidéo qui m'ont fait kiffer quand j'étais plus jeune de foot, qui me permettaient de faire la Coupe du Monde ou des compétitions y ressemblant. Voilà, bah écoutez, merci à vous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. Rappelez-vous, peu importe le moment pendant lequel vous regardez mes vidéos, du moment que vous le faites. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine. Hasta la vista. Ciao, ciao.